Seigneur. Voilà, bonjour à tous. Moi, salut de tous dans le beau impressionnant de Yahushua. Et ce matin, le Seigneur Yahuwah a une parole pour nous. Il a un conseil pour nous. Amen. Et le titre de ce message, c'est La sainte crainte de Yahuwah. Amen. La crainte de l'Éternel. Et pour lire, pour commencer, dans Proverbe 1. Proverbe 1. Amen. La sainte crainte de Yahuwah. Le message est pour dire ce matin. Amen. Je vous lire dans le Proverbe de Salomon. Amen. Vous regardez un peu. C'est quoi la crainte de l'Éternel? Hein? Quel type de crainte bon Dieu demande nous et qui se bénéfique? Amen. Merci Seigneur. Voilà la Bible dit l'Éternel, le Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction. Amen. Nous bien comprenons bien mot par mot, phrase par phrase. Pour connaître la sagesse et l'instruction. Pour comprendre les paroles de l'intelligence. Pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement. Amen. Et tout ça, et qui sont en qui nous bénéfique que nous connaissons la crainte. Amen. Pour recevoir des leçons, et de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habilité pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles de sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Amen. De trouver tout ça qui chose qui nous prenons en bénéfice quand nous prenons la crainte de l'Éternel. Amen. Et nous bien ça, le verset 7 disait comme ça, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Amen. Nous regardons aussi dans le Proverbe 9. Proverbe 9, à partir du verset 9 à 12. Amen. Proverbe 9, à partir du verset 9 à 12. La Bible dit comme ça, c'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage pour toi. Je compte à partir du verset 9, comment on va rater? À partir du verset 9. Donne au sage et il deviendra plus sage. Proverbe 9, le verset 9 à 12. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Amen. Nous pourrons retourner dans Proverbe 1, verset 7. Et vous dire que ça, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Amen. Nous connaissons quand nous cause la science, les signifie par la recherche. Amen. La science, c'est quoi? C'est un man de recherche. Amen. Et la science en Dieu, la crainte de l'Éternel, la science en Dieu, il veut dire recherche Dieu. Afin que vous capable de connaître Dieu. Amen. La science, amen, dans le monde, veut dire que vous pouvez chercher quelque chose, vous pouvez connaître quelque chose,
Mais là, dans la Bible, dans Proverbe 1, verset 7, quand il parle de la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Là, il parle de la science en Dieu. Ça veut dire recherche Dieu, afin qu'il soit capable de connaître Dieu. Amen. Et ça, pour capable de connaître Dieu, il commence par la crainte de l'Éternel. Quand vous craignez l'Éternel, à ce moment-là, vous êtes capable de connaître bon Dieu. Amen. Quand vous craignez l'Éternel, à ce moment-là, vous êtes capable de connaître l'Éternel. Dans Proverbe 2, 5, il écrit et dit comme ça, alors tu comprendras, Proverbe 2, 5, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras de la connaissance de Dieu. Amen. Très important. Merci Seigneur. Vous connaissez moi, mon témoignage. Vous connaissez, si ce soir, si ce matin, voilà, c'est à cause de la crainte de l'Éternel. Je ne peux pas dire que je dois tout quitter chose qui me connaît, qui m'a été, à cause de la crainte de l'Éternel. À l'âge de 12 ans, mon maman là, il connaît. J'ai dans la Bible rose, quand ma maman, tu peux lire, quand mon papa, ça mène ça encore depuis Israël. Un jour, on a cisé, je peux lire, pas bien comprendre. Là, 12 ans, je peux avoir ça l'intelligence là. Mais je peux faire mon habit. Je peux monter depuis la jeunesse, je peux faire même, je peux lire sans bien comprendre. Mais je connais qu'il y a un travail que l'Esprit Saint s'amène à faire dedans. À l'âge de 12 ans, je peux lire. Et je me rappelle, à l'âge de 12 ans, je peux lire la Bible de la baronne, il arrive à manger. Mon papa avait crié pour manger, je peux continuer. Même mon papa dit, je fini de lire la Bible même là. Comme mon maman rappelle. Mais mon papa ne connaît qui peut passer à ce moment-là dans mon pensée. Amen. Je peux lire. Les mots commencent à arriver à une place qui va le péché qu'il est éternel, dire qu'il va le péché du mot. À l'âge de 12-13 ans, frères et sœurs, je me sentiment coupable. Je commence à gagner crainte. Les mots commencent à trouver qui bon Dieu, comme ça, quand je finis de détruire le monde, au temps de Noé, quand je finis de détruire ceux de mes Gomorrhes. Amen. Et les mots peut lire, je peux arriver à comprendre qui va le péché qui mène vers l'amour. Arrivé à un moment, il y a une crainte qui commence à Amen. Et c'est à ce moment-là même, comment on commence à sa crainte là, comment on commence à comprendre qui est coupable, comment on commence à comprendre qui la vie qui m'a amené, amen, qui c'est qui m'a été, que la Bible déclarée, la vie qui amène moi vers l'enfer, amen, moi je commence à gagner crainte, qui m'a fait, moi je dis, mais si maintenant, moi coupable, mais est-ce qu'il y a une solution? Et quand on commence à lire, et c'est ça, il amène moi maintenant à rencontrer l'évangile. Amen. La crainte, il amène moi à prendre conscience de ce que moi je peux faire. La crainte de l'Éternel, il amène moi à être conscient de ce que moi été. Et la crainte de l'Éternel, il fait moi rendre le salut de mon âme. Et tout ça, comment est merveilleux. Et nous trouvons ça en cours de route, qui va nous bénéfique encore, qui est dans la crainte et qui sont l'importance, qui tout le temps nous aide à ça comme base dans nos vie en tant que disciples. La crainte de l'Éternel, la sainte crainte de l'Éternel. Amen. Et ça, la crainte là, finalement, a fait ma recherche pour capable comprendre qui solution à mon problème. Amen. Fais-moi, attire-moi, amen, amène-moi une grande attirance vers la bonne nouvelle de Yahushua. Amen. Je suis capable de dire même la très bonne nouvelle. Parce que quand tu comprends qui est coupable, quand tu peux comprendre qui est aller vers l'enfer, quand on trouve, on connaît l'évangile, ça pour moi c'est une grande nouvelle. Et ça vraiment tu réjouis mon cœur. Amen. Moi, par l'espace où tu arrives conscient, ça veut dire quoi? Aller en enfer. Plusieurs fois, quand vous soulez, moi brûlé avec un petit quelqu'un qui nous a brûlé souvent, capable de plus. C'est ça? Amen. Et on peut-être une brûle premier, deuxième, troisième degré. Mais moi, imaginez, quelquefois, moi brûlé, moi dire comme ça, mais si moi brûlé, si moi gagne un douleur, mais qui souffrance, qui m'a les goûts, même mon âme pas de l'enfer. Et ça même la crainte là, qui finalement maintenant a une solution pour me capable pas dans ça l'enfer qui la Bible décrit là. Amen. La crainte, mon Dieu, il amène moi à comprendre qui m'a été. La crainte, il amène moi à une autre solution. Et la crainte, finalement, moi ensuite, amen, rencontrer l'évangile pour me capable connaître
Amen. Qui bon Dieu fait faire pour moi afin qu'il soit capable d'être épargné de l'enfer. Amen. Merci Seigneur. Et le connaît là qui c'est important la qualité qui me rend grâce mon Dieu Mojena. Vous êtes quelqu'un qui est sensible à la crainte de l'Éternel. Quand tu payes, c'est ça qu'on appelle l'enfer. Même depuis à l'âge de 12, 13 ans, 14 ans, on finit une crainte. Amen. Et c'est ça qui fait moi être là. Et pourquoi si vous êtes là ce matin, c'est à cause de la crainte de l'Éternel dans votre guerre qui fait nous autres à être là ce matin. Quand nous lions dans Romains, nous allons lire ensemble. Quand vous liez dans Romains, comme on dit à l'âge de 12, 13 ans, vous faites fêter la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, sans bien comprendre totalement ce qui peut arriver. Mais qui sont qui vont dire financièrement l'attention, qui m'ont coupable, qui m'ont perdu vers l'enfer. Amen. Et non seulement, la Bible déclare dans Romains 5 que tout le monde pécheur. Amen. La Bible déclare que tout le monde pécheur. Mais moi, manière qui peux vivre, qui sont qui peux faire, papa, quoi, non, tu peux avoir coquin, moi, je finis comprendre que tout cela, il amène vers l'enfer. Avant même qu'il me trouve, Romains 5, que tout le monde mérite l'enfer. Dès que moi, je peux lire, depuis l'Ancien Testament, on finit de trouver que mon vie, tu peux amener vers l'enfer. Amen. Et là, je continue à lire. Quand je arrive vers l'évangile, vous savez que c'était une grande joie de mon égard. Quand je trouve l'évangile, qui donne moi un moyen de salut. Amen. Merci Seigneur. Et ensuite, quand vous lisez dans Romains 5, à partir du verset 12, il vous dit comme ça, c'est pourquoi, comme un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et pour moi, pas besoin de dire, pour moi, tu finis confirmé. Parce que tu déjà reconnaître depuis mon jeune âge qu'ils m'ont déjà mal péché. Avant qu'ils m'ont dit ça. Amen. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent dire, s'il a existé, il y a des gens qui peuvent dire, moi, ça me profite de faire péché. La Bible peut dire comme ça, même si il y a des gens, si possible, il y a des gens, ça même fait péché. Ici, pareil, il va vers l'enfer. Parce qu'il est fini pécheur. Dans Romains 5, 14, il disait comme ça, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, comme une transgression semblable à celle d'Adam, laquelle est la figure de celui qui devait venir. Amen. Et encore, les mots lire ça, encore, m'arriver à trouver encore qui, même pour particulièrement de péché que moi tu peux faire à l'époque, moi un pécheur quand même, moi la route, tu peux mener vers l'enfer. Amen. Mais il n'y a aucun monde qui est capable de dire il n'est pas un pécheur, il n'est pas perdu vers l'enfer. Amen. Merci Seigneur. Vous connaissez qui nous arrive à comprendre. Et celles qui sont montrées qui beaucoup de monde pas arrivé à réfléchir, constater qui bon Dieu, l'Éternel, est bon, mais qui est aussi juste. Amen. Et c'est ça qui nous arrive à comprendre. Et c'est ça qui peut attirer nous à faire attention. Amen. Nous, bon Dieu, l'Éternel, est bon, mais il est aussi juste. Amen. Qui dit juste, dit aussi justice. Et qui dit justice, dit jugement. Amen. Vous voyez, la crainte, il peut amener nous à éviter l'enfer. Amen. Vous connaissez la Bible dit aussi, qui aime bien châtie bien. Qui aime bien châtie bien. Et encore, mon capable de Jésus encore, qui maintenant encore de plus. Quand vous faites gagner la bonne nouvelle, quand vous faites Yahushua, la crainte est encore plus importante. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, qu'il nous fait une disciple de Yahushua, la crainte est encore bien plus amplifiée dans nos guerres, dans nos pensées. Le premier verset que nous sommes capables de confirmer de certains petits moments. Qui fait maintenant qui nous ont Yahushua, qui fait nous dire encore plus cette crainte dans nos guerres au-dedans de nous. Amen. Nous connaissons quand nous cause la crainte de l'Éternel, nous ne devons pas faire confusion entre sévère et mauvais. Amen. Quand nous cause la crainte, la peur de Dieu, nous devons arriver à comprendre qu'il ne peut pas dire nous payer bon Dieu parce que bon Dieu est mauvais.
Parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais la crainte, bon Dieu, mais ça veut dire bon Dieu du mauvais. Vous connaissez des fois, nous payons des gens parce qu'il est mauvais. Maintenant, nous allons comprendre qu'il y a une différence entre la crainte de l'éternel, c'est quoi? Entre sévère et mauvais. Bon Dieu est sévère, mais il n'est pas mauvais. Amen. Merci Seigneur. Alléluia, merci Papa. La Bible dit clairement, les gens qui ne sont pas repentis, je peux être jeté dans l'enfer, dans le feu éternel. Amen. Et maintenant, ça veut dire quoi la repentance? Durant la semaine, le frère Jacob, petit peu enseigne nous sur la repentance. La repentance veut dire quoi? La repentance veut dire quand vous connaissez, par exemple, moi, à l'âge de 12 ans, quand je vais lire la Bible, quand vous connaissez qui tel péché, telle manière de vivre, c'est un péché. Amen. Parce que tout péché, c'est péché. Amen. La repentance veut dire quand vous connaissez qui telle manière de faire, telle manière de vivre, les mauvais devant l'éternel, ou abstenir ou pas compter ça. Amen. La repentance veut dire où change de direction. Comme le frère Jacob, tu peux dire. Où tu fais morse d'un côté. Amen. Maintenant, on morse en direction opposée. Où change complètement. Amen. C'est ça la repentance. Amen. Et vous connaissez pour un petit monde arrive à l'état de la repentance, il besoin de la crainte de l'éternel. Si un petit quelqu'un dans la crainte de l'éternel, il n'est pas capable de répondre. Parce qu'il connaît qui, sur la vie de pécheur, quand vous prenez une cause, pour amener quelque part, là que tu n'as pas envie d'y aller, là que tu n'as pas pour bon y aller. Amen. Nous pouvons lire d'Apocalypse. Il écrit enregistrer le message. Il faut qu'il nous capable de faire que tout le monde comprend. Maintenant, si ou pas est dans la crainte de l'éternel, qui problème pour le haut? Et ça, pour tout le monde, sans exception. Apocalypse 20, à partir du verset 11. Amen. Qui fait nous besoin dans la crainte de l'éternel? Amen. Qui ça pourrait épargner où? Apocalypse 20, à partir du verset 11. Le jugement dernier, maman dit où? Amen. Quand nous disons Dieu est juste, nous veut dire pour nous aussi une justice. Amen. Quand nous veut dire Dieu, c'est un Dieu de justice, nous disons aussi c'est un Dieu de jugement. Et nous trouvons là la preuve dans l'Apocalypse 20, le jugement dernier pour l'écrire. À partir du verset 11, la Bible peut dire, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun furent jugés selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Le verset 15, il concerne nous. Il dit comme ça, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. C'est tout ça là? Amen. Tout le monde dit, qui va faire gagner la crainte de Dieu, pas pour capable de gagner la repentance. Et tout le monde qui pas pour passer par la repentance, non, pas pour être écrit dans le livre de vie. Et tout ce monde dit, la Bible dit, déclaré, il dit comme ça, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Et là, tu es capable de dire, bon Dieu, bon, qui m'a dit capable de du monde dans l'enfer? Non, c'est au choix. C'est au choix. Ou qui peut réfugier dans la crainte, ou qui refuse de respecter la parole de l'Éternel. Amen. Ça veut dire quoi de l'enfer? Ah, de l'enfer veut dire on préfère l'œuvre du diable. On préfère qui le diable mettre dans vos oreilles, il y a des choses qu'il ne faut pas ou écouter, il y a des choses qu'il ne faut pas ou faire. Amen. Ça dépend de où ça? Pas dépend de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Nous pouvons lire aussi dans Hébreu. Qui fait vous dire qu'il est important, surtout nous en tant que disciples. Amen.
Il y a un qui pour dire chrétien. Amen. Qui fait en tant que chrétien, en tant que disciple, nous devons faire bien attention. Amen. Qui nous capable tout le temps garder comme base dans la vie la crainte de l'Éternel. Amen. Dans Hébreux 10, pour dire du verset 19. Amen. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Yahushua une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous, la Bible dit, avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, quand celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Amen. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Maintenant, nous arrivons des 1000 ans après que ça livre-là vient écrire. Amen. Qui quand tu es proche, encore, nous proches. Amen. De ce jour. Verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais il y a une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Les rebelles veut dire qui peut faire énorme la crainte de l'Éternel au plus profond des autres cœurs. Amen. Et nous connaissons qui est rebelle, c'est des gens qui refusent la repentance. Verset 28 disait comme ça: celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par laquelle il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Amen. Car nous connaissons celui qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Merci Seigneur. Amen. La crainte de Dieu, il fait attirement à chercher Dieu, à chercher le moyen du salut. Amen. Et non seulement ça, la crainte, il peut attirer où maintenant? Pour demeurer dans la sainteté. La Bible dit comme ça: sans la sainteté, il n'y a aucun démon qui est capable de trouver Dieu. Amen. De trouver qui considère bénéfique la crainte de Dieu, Lina. Amen. Au-dedans de nous. Amen. La crainte de Dieu lui amène nous à reconnaître qu'il est coupable. La crainte de Dieu lui amène nous maintenant à redonner une solution. Et maintenant, quand on a la crainte d'en haut, on finit de trouver une solution. Est-ce que la solution là, ça peut aller? Non. La crainte de Dieu, il peut faire redonner la vie, vivre une vie sanctifiée, afin que vous ne retourne. Voilà, nous étudions la fois dernière, ou pas retourne pour dire les chiens qui finissent vomir, qui finissent vraiment se vomir après. Amen. La crainte de Dieu, il peut aider à ne pas être, comment dire, un pauvre. Amen. Qui finit bien la baigner, bien baigner. Amen. Et pour pas retourner dans sa bande malade, là que tout était auparavant là. Amen. Et nous trouvons, nous fait crier les dieux comme ça, qui pire châtiment par une bande de monde qui fait une foule au pied. Amen. Vous connaissez quand on fait de recevoir la grâce dans la vie. Amen. Il peut plus important pour vous, bien que aussi pour les autres. Il peut plus important pour vous qui ont la crainte de Dieu quand vous recevoir le salut de Yahushua. Parce qu'il dit comme ça, ban quelqu'un qui fait fou le pied, ban quelqu'un qui fait faire foutre avec le salut qu'il vient recevoir par Dieu. Au problème, il peut doubler. Amen. L'importance encore de la crainte de Dieu. Amen. Dans la vie du disciple, il est très très important. Amen. Très important. Mais les gens comme ça, il y a des gens qui ne parlent pas dans la sainteté. Amen. C'est une ardente colère de Dieu qui peut t'appeler. Vous connaissez si quelqu'un qui peine la crainte de Dieu, il pourrait rester dans ce bouteille.
Je connais mon père Jésus. Si quelqu'un peut la crainte de Dieu, ou pour continuer fréquenter des côtés. Si vous êtes dans la crainte de Dieu, ou pour continuer ou travail sur vos céleri. Si vous êtes dans la crainte de Dieu, vous continuez avec votre vie chimique. Amen. Et ça est très très important. La crainte de Dieu, il permet nous à être qui est différent. Amen. La crainte de Dieu est tellement important. Nous pouvons lire dans Hébreux 2. Merci Seigneur. Connais que la Bible dit comme ça, qu'il nous l'écho, c'est le temps du Saint-Esprit. La Bible dit comme ça, c'est au détruire ou l'écho. Bon Dieu dit au détruire ou âme pareil. Alors ce qui nous a fait attention. Amen. La crainte de Dieu, il peut faire évite faire n'importe quoi avec l'écho. Amen. La crainte de Dieu, il peut faire n'est plus envie de trouver cigarette devant vous. Amen. Parce que l'écho, c'est le temps du Saint-Esprit. Vous connaissez, moi personnellement, il y a beaucoup de choses qui ne m'ont pas fait par la crainte de l'Éternel. Pour moi personnellement. Amen. Beaucoup qui sont qui m'ont envie de faire, comme Paul dit, mais beaucoup qui sont qui m'ont envie de faire, vers qui m'ont attiré. Vous connaissez seulement. Vous connaissez, beaucoup de monde qui te connaît, mais m'ont posé en bois, m'ont posé cigarette, après m'ont recommencé. Vous connaissez quand on a vrai la crainte de Dieu dans vous, on va pour recommencer en vous. Parce qu'on la crainte, tant que la crainte là, tant que tout le temps on vit une manière de vivre. Amen. La crainte de Dieu, il peut faire envie de dresser la vie, mettre la vie en règle. Amen. Parce qu'il connaît qui va le péché, qui bon Dieu vient souligner, vient dire que tel péché, lui mène vers l'enfer. Amen. La crainte de l'Éternel, vous êtes tellement important. Pour moi, vous finissez expérimenter beaucoup de choses qui vous finissent attirés par le faire, mais quand on pense à Dieu, on pense que Dieu est un Dieu juste. Et comme on dit, qui nous dit juste, nous dit justice, nous dit jugement, la crainte de Dieu finalement vraiment à m'éloigner avec les choses qu'il ne faudrait pas. Bon, nous avons même dit mon madame, et mon corps est pareil pour lui. Amen. Si nous fidèles, ce n'est pas à cause de nous les uns les autres, à cause de Dieu. Et les bizarres comme ça. Parce que la Bible dit comme ça, si quelqu'un compte sa femme, son mari, ses enfants, plus qu'il dit, on ne peut pas dire pour suivre bon Dieu. On ne peut pas dire du royaume. Content bon Dieu. C'est la crainte de l'Éternel qui est capable d'amener nous à être fidèles aux femmes. C'est la crainte de l'Éternel qui nous fait capable d'être fidèles envers au mari. C'est la crainte de l'Éternel qui permet les enfants à obéir à leurs parents. Parce que bon Dieu dit enfants, obéissez à vos parents. La crainte de l'Éternel qui permet nous d'être quelqu'un de différent. Amen. Merci Seigneur. Vous liez dans Hébreux. Hébreux 2. Verset 1 à 3. La crainte de l'Éternel, frères et sœurs, est tellement important. Qu'il nous a cultivé ça dans la vie. Vous connaissez quelqu'un qui peut avoir la crainte de l'Éternel, nous appelons quelqu'un qui en fout pas mal. Vous ne pas gagner tracas, moi. On en fout pas mal. On rebelle. Amen. Hébreux 2. Il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Amen. Hébreux 12, du verset 25. La Bible peut dire, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Maintenant, qui m'a dit encore, qui vient dans la crainte. Je vous lis 1 Corinthiens 6. Amen. 1 Corinthiens 6, partir du verset 9. Merci Seigneur.
Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom de Yahushua par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. La crainte de Dieu aide-nous pour nous éloigner avec le mal. Amen. Et quand nous pouvons éloigner avec le mal, ça veut dire nous pour rapprocher avec le bien. La crainte de Dieu pour aider nous à nous éloigner du diable. Amen. Et quand nous éloignons du diable, veut dire nous rapprocher de Dieu. Amen. Vous la Bible de nous, vous qui bon Dieu, content de pécheur, mais pas content le péché. Parce que tout le monde est un pécheur. Amen. Nous connaissons tellement qu'il nous donne Paul, la bénédiction. Nous donne plus beaucoup de bénédiction qu'il sur la crainte de Dieu. Amen. Nous donne plus beaucoup de monde pour sur la bénédiction. Mais au fait, qui prie pour autant pour la bénédiction ou bien la crainte de l'Éternel? Vous connaissez tout ce que vous recevoir la terre là où vous tout pour aller. Dans la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, disait Dieu comme ça, quelqu'un qui cherche Dieu, pour un qui sort de la terre, il y a un dernier malheureux. Amen. Donc c'est pour cela que nous sommes dans le proverbe de Salomon. Comment il commence? Il commence cause à propos de la crainte de l'Éternel. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. La science, c'est une recherche quand on cherche Dieu. Sans la crainte de l'Éternel, nous ne pouvons pas intéresser pour chercher Dieu. Mais mon Dieu, c'est ça qui fait moi être là ce matin. La crainte de l'Éternel. Amen. Et maintenant, quand la crainte de l'Éternel dans la vie, il peut amener nous à connaître Dieu non seulement pour vous, mais il peut amener nous maintenant à faire du monde comme Dieu. Si vraiment vous comptez mon maman, vous comptez mon papa, mon frère, mon soeur, si vraiment on a la crainte, vous connaissez qui peut arriver, qui sentence pour arriver moi. Si vous comptez mon prochain, qui vous besoin faire? Maintenant, à transmettre d'autres, même message. Amen. Un monde qui est dans la crainte de l'Éternel, il n'est pas capable de pas prêcher. Un monde qui est dans la crainte de l'Éternel, amen. Si vraiment on a la crainte de l'Éternel, on n'est pas capable de pas à l'enseignement du monde qui peut arriver. On n'appellera pas de sentinelle. Amen. Si vraiment, si un monde ne va pas intéresser pour prêcher la parole de Dieu, il est dans la crainte de se le faire. Parce que ce qui n'est pas bon pour moi, il n'est pas capable bon pour vous. Amen. Je ne peux pas capable dire, la drogue n'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour moi. Pour les autres du monde, qui ne pas consommer pour moi une risque. Amen. La crainte de l'Éternel pour venir faire quelqu'un vraiment différent. Amen. Tellement nous finissons parler de la bénédiction, nous finissons oublier maintenant Dieu. Nous lisons dans Exode. Exode 1. Exode 1, à partir du verset. Exode 1, à partir du verset 15 à 21. La crainte de l'Éternel. Depuis le commencement du monde, frères et sœurs, bon Dieu finit pour mettre en face de là. Vous connaissez qui finit à vivre? Qui finit à vivre? Qui finit faire? Vous réveillez aux consciences. Qui fait une cause de l'humanité qui tombe comme ça aujourd'hui? Qui fait? Pas manque de quoi? Pas manque de crainte. Qui m'ont dit avec Adam et qui dit Ève? Qui dit Jésus? De trouve ça là, l'importance? Qui est de la base même de la crainte de Dieu? Bon Dieu dit à Adam comme ça, mange tout, mais pas mange sa fruit là, sinon, tu peux mourir. Amen. Si vraiment Adam tient une crainte, est-ce qu'il vous fait ça? De tout ça là, le problème, manque la crainte, qu'est-ce qui finit avec l'humanité? La crainte de l'Éternel, il y a une affaire qui est très très importante. C'est même la base de la science. Si vous avez envie qu'on bon Dieu, vous n'êtes pas capable de la crainte de le cœur. Amen. Vous n'êtes pas capable de faire bon Dieu si vous avez la crainte de le cœur. Vous pouvez lire dans Exode. Exode 1, 15 à 21. Qu'est-ce qui arrive? Le roi d'Égypte parla aussi aux sages.
sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignaient Dieu. Le tout ça là? Le tout la crainte qui finit d'arriver? Amen. Mais les sages-femmes craignaient Dieu et ils ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Écoute bien qui vont Dieu faire. La Bible dit, Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu de la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. De tout cela, vous êtes? La crainte de Dieu. Bien pour autant. Depuis le commencement même de la vie, la crainte finalement, le manque de crainte finalement, le monde a dévié. Amen. Maintenant, la Bible dit comme ça, à cause de femme, c'est dans la crainte pour bon Dieu, de pas finir écoute Pharaon, et qui vient d'arriver. Parce que, verset 21, parce que les sages-femmes avaient eu de la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Amen. De trouver dans la crainte aussi de la prospérité. Amen. Crains Dieu pour prospérer. Quand vous lisez le livre de Proverbes, vous trouvez la liste. Allez nous lire quelques versets. Amen. La liste de la prospérité quand on a la crainte de Dieu dans la vie. Amen. La crainte de Dieu pour empêcher de gaspiller ou casse avec la boisson. La crainte de Dieu pour empêcher de gaspiller ou casse avec la drogue. La crainte de Dieu pour empêcher de dépenser ou casse avec une prostituée, à droite à gauche. La crainte de Dieu est bénéfique, même sur la terre là. Merci Seigneur. Dieu est bon, mais il est aussi juste. Il est capable de faire attention. La Bible dit que vous avez tout le pied, qui part pour le fruit, pour être coupé, pour être jeté dans le feu. Et pas n'importe quel feu, mais un feu qui brûle éternellement. Amen. Tout c'est pourquoi Jean-Baptiste, dès qu'il commence, la Bible dit que Jean-Baptiste, c'était un chicken qui peut prêcher, qui peut préparer la route de Yahushua. Amen. Mais c'était quoi ce message? Amen. Et c'est cause de la repentance, la crainte. Qui dit dire? Il dit comme ça, répentez-vous, produisez un fruit digne de la repentance. Il dit comme ça parce qu'il l'a cogné, le sang, il finit déjà être mis à la racine. Vous trouvez là? Il dit, prépare le chemin de Yahushua en le mettant en garde, en mettant une crainte de l'éternel dans une pliquère, dans une oreille. Amen. Et c'est pour cela les titrets de ban pharisiens, de ban race de vipères. Amen. Parce que là-bas, c'est dans la crainte de l'éternel. Donc, tu dis, tiens, mais moi, à cause de mon garçon pasteur, à cause de mon papa, pas de prêtre, mais pas de problème, mon papa, dès que fini, mon baptême, mon bien royaume. Race de vipères de Baptiste. Dit Jésus. Amen. Avec la crainte de Dieu, comment dire où? Amen. Avec la crainte de Dieu, la femme qui est différente. Amen. La femme qui est différente, avec la crainte de Dieu, le mari pour différent. Amen. Avec la crainte de Dieu, mes enfants pour une bande d'enfants différents. Avec la crainte de Dieu, ton camarade pour tout le temps différent. Amen. Avec la crainte de Dieu, ton patron pour tout le temps différent. Amen. Donc beaucoup du monde dit, ah, mon patron par là. Il m'a capable de dramer. Bon, Dieu fait toi. Avec la crainte de Dieu, on va travailler pour tout le temps différent si tu es un patron. Amen. Ta femme pour tout le temps agréable, mari. Ton mari pour tout le temps agréable, femme. Et par-dessus, qui peut arriver quand on a la crainte de Dieu, bon Dieu pour tout le temps agréable. Amen. Vous connaissez, la crainte de Dieu pour épargner nous beaucoup de dépenses inutiles. La crainte de Dieu pour aider nous. Amen. Pour épargner nous beaucoup de péchés, de ceux qu'il ne faut pas. Amen. Maman expérimente. Merci Seigneur. Je lis le dernier verset. Et nous vous terminer. Nous vous lire dans Deutéronome 10. Merci Seigneur. La crainte de l'Éternel
et sur l'importance. Deutéronome 10, à partir du verset 12 à 22. La Bible dit, maintenant Israël, il dépose pour nous ce matin, l'Église. Maintenant Israël, maintenant l'Église, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu crains l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois, que je t'ai prescrit aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Amen. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Amen. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur prospérité, c'est vous qui l'a choisi d'entre tous les peuples. Comme vous le voyez aujourd'hui, vous circoncirez votre cœur et vous ne roisirez plus votre cou. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point d'acception de personne et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et qui lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger quand vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jugeras par son nom. Amen. Merci Seigneur. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes, et maintenant l'Éternel ton Dieu a fait de toi une multitude pareille aux étoiles des cieux. Merci Seigneur. Alléluia, la crainte. Dans Psaume 128.4. Amen. Dans Psaume 128.4, la Bible peut dire, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint Dieu. Psaume 128.4, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Comment dire d'autre? Dans la crainte de l'Éternel, il y a une grande bénédiction. Amen. Nous trouvons qui même dans Psaume 8, 6, David pour prier. Il vous dit, Dieu, il vous dit, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. C'est la prière importante. Amen. Il dit, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Ésaïe 8, 13. La Bible dit, c'est l'Éternel désormais que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. On va vite capable de prendre un verset avec moi après. C'était dans Ésaïe 8, 13. Maintenant dans Sophonie plutôt, amen, Sophonie 3, 7, il dit comme ça, si du moins, là que bon Dieu dit, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite. Amen. Amen. Quelle importance, bon Dieu même dit, si tu es capable de craindre moi, amen, si tu es capable de mépriser mon correction, il y a deux demeures parties pour détruire. Amen. Et nous connaissons, amen, qui nous les corrompt même, c'est le temple de cet esprit qui peut être détruit. Amen, si vous ne pas prendre la crainte de Dieu. Dans Proverbe 15, 16. Amen. Aussi quelques versets courts avant que nous terminions. Proverbe 15, 16 disait comme ça, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Amen. Je trouve beaucoup, tu peux prendre la crainte de l'Éternel. Je fais tout le monde qui était dans la vie pour qu'il n'y ait beaucoup de casse. Après, je suis tout le temps dans prison. Amen. Il vaut mieux peu avec la crainte de l'Éternel qu'avec un grand trésor avec le trouble. Psaume 25, 12. Quel est l'homme qui craint Dieu, qui craint l'Éternel? Amen. Quel est l'homme qui craint Dieu? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Amen. Vous connaissez qui de la vie nous a choix nous a fait. Mais qui manière nous capable de connaître qui manière qui nous a choisi pour ne pas choisir ce qu'il ne faut pas.
La Bible dit maintenant. Amen. Dans Psaume 25, 12. Si on a envie de faire le bon choix, crains l'Éternel. Amen. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Dieu lui montrera la voie qu'il doit choisir. Proverbe 10, 27 maintenant. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Amen. Merci Seigneur. La dernière fois, nous frère Jacob, tu peux sur l'anniversaire. Amen. Qui sont qui nous besoin faire pour que nous mangeons les augmenter? Et non seulement que nous mangeons les augmenter, mais que nous mangeons les pas abrégés. Qui manière? Encore une fois, la crainte de l'Éternel augmente les jours. Et bien chrétien. Vous connaissez, elle va les voir. Pourquoi? Et c'est il se posait pour un moment là, une date, une année. Mais il fait craindre l'Éternel, il fait prier. Bon Dieu fait ajouter 15 ans, il fait ajouter sur la vie encore. Il fait trouver là. Vous connaissez si où, bon Dieu fait déterminer quand on connaît, quand on peut mort. Mais quand on connaît la crainte, la Bible dit comme ça, la crainte de l'Éternel, il dit comme ça, il augmente maintenant. Si vous supposez mort tel lance, la crainte pour faire mort, pour vivre encore plus longtemps. Comprenez-moi bien. Amen. La crainte, il peut faire vivre plus longtemps, mais le manque de crainte, il peut faire vivre moins que ce qui motive de prévoir. Amen. Si un dimanche, il se posait mort 60 ans, sans la crainte, vous êtes capable de mort 40 ans, bien 20 ans. Mais maintenant, si vous avez la crainte de Dieu, au lieu de mort 60 ans, vous êtes capable de mort 80 ou bien plus que ça. La crainte de l'Éternel qui se bénéficie. Encore. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Nous trouvons dans Job 28, 28. Amen. Il dit comme ça, celui qui veut devenir sage, qu'il craint l'Éternel. La crainte de l'Éternel, il peut augmenter sa sagesse. Il a importance encore. La crainte de l'Éternel. Proverbe 14, 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Proverbe 14, 27. Amen. Est-ce que la crainte de Dieu n'est pas importante? Tu peux qui nous finir ce matin. Et si vous prenez la Bible, vous faites même depuis la Genèse jusqu'à la fin, vous trouvez encore un bénéfice extraordinaire qui motive proposer si on a la crainte de l'Éternel. Amen. Si ce matin, ou tout ce matin, 16 ans pour vivre, qui fait par manque de crainte. La Bible dit au lit qui remplit avec l'alcool, vous êtes rempli avec l'Esprit Saint. Si vous tous les contraires, beaucoup du monde, la plupart du monde de mes camarades, en plus rempli avec l'alcool qu'avec l'Esprit Saint. Qui fait par manque de quoi? Par manque de crainte. Si voilà, tu fais attention, qui parle de Dieu. Amen. Qui parle de Dieu, se continue de la voix là. Ça la voix ivroyerie, ça la voix n'importe qui nous fait d'un Corinthien. Un Corinthien 6 là. Ça la tu nous blâme avec du monde. Amen. Mais qui là, c'est un monde qui a la crainte de Dieu. Et espérer nous pour continuer sur la crainte là. Amen. Avec nous capables de continuer à améliorer la crainte de Dieu. Il peut nous aider à chercher la perfection. Amen. Parce que la Bible dit comme ça, l'homme qui va produire maintenant. Vous pouvez pas un bon arbre. Vous pouvez pas par le du baptême pour qu'il connaisse le Seigneur maintenant. Vous pouvez un bon arbre. Mais les gens prennent l'homme qui va produire un bon fruit pour être coupé, jeté dans le feu. Et vous avez nous là, quand on est dans la parabole des talents, ça qui vient qui vont dire qu'il faut mettre une de 5 talents, qui nous a fait produire encore 5. Mais qui finalement ça qui vient préférer mettre ta talent mon Dieu, se mettre dans la terre. Il prend tout ce qu'il y a. Une race encore. Il donne ça qui vient produire beaucoup là. La crainte de l'Éternel vous est tellement important. Prends ça en considération vous êtes. Il n'est pas en vain qui multiplie que j'écris ce matin. Toute la gloire est pour lui, pas pour moi. Amen. Quand on peut causer pour moi aussi en même temps. Amen. Mais bon Dieu peut mettre en garde la crainte de Dieu pour qu'on les autres les guerres. Ça les pour aider les autres. Surtout l'époque que tu peux venir. La Bible dit comme ça, la Bible dit comme ça qui là les temps que tu peux vivre très bientôt, le péché pour venir encore plus fort. Amen. C'est qu'on est pour encore plus fort la terre. La cyclone spirituelle. La Bible dit que le diable peut venir avec une colère,
pour venir séduire les habitants de la terre. Quand nous, qui pouvons garder la crainte de l'Éternel au plus profond de nous le guerre, c'est nous qui sommes capables de tenir ferme. Amen. Vous connaissez des fois, vous êtes capable bien content aux femmes, bien content aux maris. Amen. Vous êtes capable de content, vous dites, maman, je suis fidèle à cause de mon content toi. Mais des fois, tout ça diminue, l'amour est capable de diminuer dans le là. Amen. Vous êtes capable de venir, vous êtes capable de la femme ou bien le mari est capable d'une ancienne manière qui fait capable d'écouter. Amen. Arrivez ça, vous êtes. Mais quand la crainte de Dieu pour tout donner en haut, même la femme fait n'importe qui, même le mari fait n'importe qui, du moment pour la crainte de Dieu dans haut, ça pour aider pour abstenir de l'action négative en dehors. Ça veut dire qui fait mon dehors, la crainte de Dieu est importante. Il y a beaucoup de gens qui disent, je suis fidèle avec ma femme et mon mari, et je suis fidèle avec mes parents, parce qu'ils me comptent en eux. Pas tout le temps, les parents, c'est l'amour là, vous êtes. Parce que nous, humains, nous hommes, nous femmes, amen. Mais la crainte de Dieu, quand il est tout le temps dans la vie, vous pourrez manquer qu'il s'allie pour aider, pour ne pas faire connerie en Dieu. Parce que l'amour est capable de diminuer. Mais la crainte de Dieu, quand vous regardez dans le cœur, même n'importe qui est capable de faire, vous tout le temps respecter bon Dieu. Et vous tout le temps, les là, vous êtes capable vraiment content ou l'ennemi. Prier pour voir quelqu'un qui fait du mal. Il est là même que pour quelqu'un agréable. Parce que la Bible dit comme ça, si vous êtes content, il y a tout le monde qui est content vous. Qui extra ou sera? Ou par exemple, un païen. Mais la crainte de Dieu. La Bible dit comme ça, vous n'êtes pas pareil comme un païen. Il est là, vous pouvez être considéré comme le fils de Dieu. Ou bien fille de Dieu. Pourquoi vous êtes? La crainte de Dieu. Connaissez qu'un jour, pour un jugement, pour tout le monde qui n'a pas produit de fruits. Amen. Manque de crainte de l'Éternel, pour faire ou non sortir, ou bien pas même rentrer dans le livre de vie. Et puis d'aller nous finir, qui parle de monde qui ne pas vous trouve dans le livre de vie au jour du jugement. Merci Seigneur. Qui bon Dieu les bénisse, qui s'amène ça, il amène une bonne conscience de notre cœur. Amen. Amène à réfléchir. Amène nous à réfléchir avant qu'il est trop tard. Amen. Nous allons rendre grâce à la parole de Dieu. Et puis nous allons passer à la Sainte Seine. Ô Père éternel, nous rendons toi grâce, Papa, ce matin, tu finis d'être là, Papa, parmi nous, pour ton esprit, Papa. Et qui te finit de moi, Papa, ce privilège, pour Papa, apporter ta parole, Papa éternel, aux autres, Papa, à ton église, Papa. Et aussi, Papa, pour nous-mêmes, Papa Yahoua. Et nous rendons toi grâce, Papa, pour que tu finisses Paul, Papa, dans notre cœur, Papa, ce matin. Papa, et me demande toi, Seigneur, Papa éternel, Père de gloire, qui nous capable d'attacher au plus profond de nous le cœur, la crainte, Papa, de toi, Papa, afin qu'il nous capable, Papa, demeure, Papa, fidèle, Papa, envers toi. Fidèle envers nos femmes, nos maris, fidèle envers nos parents, Papa, fidèle envers nos camarades, Papa, fidèle envers tout le monde. Parce que définitivement, nous, Papa, qui nous besoin, Papa, il y a un bon témoignage, Papa, envers tous les autres, Papa. Père de gloire, même, Papa, de ceux de ce monde, Papa Yahoua. Et nous connaissons seulement par la crainte, Papa, de toi, que nous sommes capables vraiment, Papa, arrive, Papa éternel, Père de gloire, à obéir, Papa. Tout ce qui te fait prescrire, Papa, que nous besoin obéir, Papa, de ton commandement. Au nom de Yahushua, nous rendons grâce, Papa. Nous bénis-toi, Papa, pour ta parole de ce matin, Papa. Pour tout bon verset qui te fait, Papa, montre-nous. Papa, pour confirmer ce message, Papa Yahoua, nous rendons grâce, Papa. Et nous demandons, Papa éternel, qui nous capable de dans la crainte, Papa, pour nous capable de repentir. Si nous faisons quelque chose, Papa, qui n'est pas bon, avant qu'il nous mette la main dans le plat, afin de ne pas être comme Judas, qui dès qu'il finit mettre la main dans le plat par hypocrisie, il finit bien mettre les bandits. Au Père de gloire, alléluia. Mais nous, Papa, ce matin, nous les repentis. Papa éternel, Père de gloire, alléluia. Nous envers être sincères, Papa, envers toi. Au nom de Yahushua, Papa, nous prions toi, Seigneur. Amen.